Amen. Alors on va prendre rapidement notre test de base. Ça sera un message assez court pour que nous ayons un peu du temps pour la prière. Nous allons prendre le livre de Jérémie, le chapitre 48, le verset 2. Il est dit ceci: elle n'est plus la gloire de Moab à Hesbon. On médite sa perte, allons exterminons-le au milieu de nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, mon thème ce soir, c'est tiré toujours dans ce petit bout de livre que nous avons lu. Je vais donc l'intituler Madmen. Ce n'est pas un mot anglais ici, c'est un mot purement français. Ça sonne aussi un peu comme cinématographique, c'est comme si c'est le titre d'un film, mais c'est pas le titre d'un film, c'est juste le titre d'une prédication. Amen. Alors, pour aller rapidement, je vais courir derrière le temps. Moab, pour ceux qui lisent la Bible, savent que Moab était une ville voisine à Israël. Et Moab n'était pas seulement une ville voisine, mais c'est aussi le fruit d'un inceste. Rappelez-vous que Moab vint de ce qui s'était passé entre Lot et ses filles. Et ça, nous pouvons le lire rapidement dans Genèse 19, du verset 36 jusqu'au verset 37. Il est dit là-bas: les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ces jours. Et donc, c'était donc le fruit d'un inceste. Et donc, si cela est le fruit d'un inceste, nous comprenons donc que cela représente tout ce qui naît de la chair, tout en pensant être spirituel. Amen. Moab est donc ce qu'on appelle par une sécurité illusoire. C'est l'orgueil d'une nation qui repose sur sa lie. Sa lie ici veut dire simplement un résidu. Et ça, nous pouvons le lire dans Jérémie 48, le verset 11. Il est dit là-bas: Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'était pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Donc nous voyons que dans ce livre de Jérémie 48, le verset 11 que nous venons de lire, que Moab se croyait être en sécurité. Mais Dieu dit que c'était une sécurité illusoire. Et en hébreu, Madmen, que nous avons lu, le titre de notre prédication signifie lieu de l'ordure ou tas de fumier. Encore appelé ce que nous appelons ici par la poubelle ou les immondices. Moab, lui, se croyait glorieux. Dans ses activités, il n'avait que de succès. Dans tout ce qu'il faisait, il n'avait que des bénédictions. Alors il se croyait être en sécurité. Mais Dieu dit que sa destination finale était le mépris. Parce qu'on a lu que l'épée devait être derrière Moab. Amen. L'épée qui marche donc derrière Moab, c'est l'image d'un jugement qui est inévitable. On ne peut fuir la justice de Dieu lorsqu'on s'appuie sur ses propres accomplissements. Quand tu entreprends une activité et ça commence à évoluer, tu commences à gagner, l'activité commence à croître et tu commences à penser que sans Dieu, je peux réussir. Dieu te dit par là que c'est illusoire ta richesse. Je viendrai pour détruire cela. Quand dans tes études, tu sembles réussir, mais Dieu quelque part t'attendra. Parce que la tendance est que quand l'homme amasse des richesses sans Dieu, il y a l'orgueil qui s'installe. Il pense qu'il peut faire les choses sans pour autant Dieu puisse faire quoi que ce soit. Amen. Israël était souvent tenté à s'allier à Moab pour sa stabilité apparente. Et donc le chrétien, parfois quand il voit le païen réussir, dont les voies sont toujours des voies de réussite, le chrétien parfois veut s'associer au païen, veut s'allier aux alliances que le païen a tissées, veut faire comme le païen fait. Si dans le commerce, le païen utilise des fétiches, le chrétien parfois lui aussi est tenté à pouvoir utiliser des fétiches pour pouvoir réussir dans son activité. Et donc, c'est ce que donc le chrétien a tendance à vouloir faire, celui donc de copier Moab, de copier le monde. Dieu détruit Madmen
pour montrer à son peuple que ce qui semble solide dans le monde est aux yeux du ciel ou aux yeux de Dieu un tas d'ordures. Amen. Dans Ésaïe 47, le verset 10 jusqu'au verset 11, il est dit ceci. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Verset 11, le malheur viendra sur toi sans que tu n'en vois l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Et donc Dieu montre par là que pour tous ceux qui s'allient comme Moab, il y a une fin qui viendra, une ruine soudaine qui s'abattra sur eux. La fin de la gloire de Moab est donc prononcée dans le chapitre que nous venons de lire. La Bible dit, elle n'est plus la gloire de Moab. Et donc pour Israël, cela signifie que toute gloire qui ne provient pas de l'Éternel est destinée à la poussière. Amen. À Hesbon, c'était donc une ville, je dirais une ville intelligente. Hesbon était une ville de calcul. Et à Hesbon, et donc Dieu montre par là qu'il devait y avoir une perte. Cela signifie aussi donc que la sagesse humaine finit toujours par retourner contre l'orgueilleux. Toi, tu te crois sage à toi-même. Dieu finira toujours par te détruire. L'homme ne peut pas être plus sage que Dieu. Même quand tu penses vouloir tromper Dieu, Dieu a donné des principes. Dieu a donné une ligne à suivre. Et si vous détournez de cette ligne, vous finirez toujours par payer de cela. Amen. Et donc, suivons tout simplement le chemin que l'Éternel a tracé. Même si ce chemin peut être pénible, peut être douloureux, mais la gloire est grande. Amen. Il est dit ici que l'épée était derrière Moab. Et donc, dans la loi, dans l'Ancien Testament, l'épée qui n'était autre que la loi poursuivait le pécheur. Ce que Madmen représentait, donc le rejet, la souillure, le résidu du péché, Jésus l'a pris sur lui à Golgotha, à l'extérieur de la ville. Rappelez-vous que Golgotha se trouvait à l'extérieur de la ville. Et donc Jésus prend tout ce qui était comme rejet, tout ce qui était comme souillure, tout ce qui était comme péché en vous, et l'a mené à Golgotha, là où l'on jetait les immondices, là où on jetait la poubelle. Dieu prend donc vos soucis, Dieu prend donc vos problèmes et l'emmène à Golgotha pour les jeter là. Amen. Et donc nous ne combattons plus pour une ville physique, comme ce fut le cas pour l'Ancien Testament. Mais ici nous combattons contre l'esprit de Madmet dans nos vies. Et l'esprit de Madmet, donc nous avons typifié un esprit d'orgueil, un esprit qui veut s'enrichir au détriment de la parole de Dieu, un esprit qui veut la gloire mais sans Dieu. Et donc Dieu s'assure que cela puisse nous quitter, que nous puissions combattre donc contre cela. L'Église est donc appelée à sortir de Moab pour entrer dans l'héritage de Sion. Et ici donc, nous devons donc marcher avec l'épée de l'esprit. L'épée qui marchait derrière Madmet pour détruire devient pour l'Église l'épée de la parole. Dans Hébreux 4, le verset 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. » Et donc l'épée ne marche plus derrière nous pour nous condamner. L'épée ne marche plus derrière nous pour nous détruire. Mais l'épée ici vient pour pénétrer, pour scinder nos cœurs, afin de pouvoir nous séparer de l'orgueil à l'humilité, pour venir séparer le péché d'avec le croyant, pour venir séparer la condamnation avec le chrétien, afin que nous puissions vivre dans la liberté. Amen. Dieu ici donc fait tout un curettage dans son église. Il détruit les mains de maître, il détruit les zones de compromis, il détruit les zones de souillure pour que seul subsiste la gloire de Dieu. Amen. Et donc dans Ésaïe 8, de verset 10, il est dit formez des projets et ils seront anéantis.
donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Voilà donc ce que Dieu fait. Quand Dieu est présent, quand Maître se commence à fomenter des projets contre vous, quand Maître, le méchant, commence à donner des ordres pour que le malheur puisse vous arriver, Dieu dit que cela sera sans effet parce qu'il est avec nous. Amen. L'Église donc ne doit pas être comme Moab, qui est toujours stagnante, qui est toujours tranquille. Dans Amos 6, 1, il nous a montré que Moab, comme je le disais, se sentait comme à son aise, se sentait comme tranquille. Mais cette paix était une paix trompeuse, j'allais dire. Cette paix était une paix qui devait donc l'amener au chaos. Et dans Amos 6.1, il est dit « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès de qu'elle va à la maison d'Israël. » Et dans Psaume 55, le verset 20, il est dit « Dieu entendra et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. » Et donc, les chrétiens qui stagnent aussi, Dieu dit que il y aura un malheur qui va les frapper. Parce que Dieu a horreur de chrétiens qui stagnent. Dieu veut que le chrétien puisse toujours avancer. Rappelez-vous de la montagne de Séhir. Dieu avait horreur de voir son peuple autour de la montagne de Séhir. Mais il devait constamment avancer. Constamment avancer avec Dieu. Et nous ne devons pas nous plaire dans la dimension que nous sommes. Si hier, nous pouvions chasser un démon de palu, mais demain, il faut être capable de chasser un démon de cancer. Et donc, le chrétien que nous sommes, nous devions donc nous développer. Nous devrions toujours avancer avec Dieu et ne jamais stagner. Car si tu stagnes, Dieu dit qu'un malheur viendra à toi. Si tu es tranquille dans Sion, il y a un malheur qui viendra te frapper. Si tu es à l'aise dans Sion et ne travaillons pas, où il n'y a pas le travail de l'âme, Dieu viendra te frapper. Amen. Et donc, ne t'appuie pas sur ta gloire comme Moab. Ne laisse pas ton cœur devenir un madmètre. Si l'épée de la parole traite ton péché aujourd'hui, l'épée du jugement ne te touchera pas demain. Et donc il faut se laisser être correctionné dans la maison de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture dit que la correction commence dans la maison de Dieu. Et donc ici, Dieu vient nous corriger afin que nous ne puissions pas passer au trône blanc. Ce soir, pour terminer, je voudrais que chacun de nous, que l'on demande au Seigneur de brûler tout ce qui appartient à Moab dans nos vies, afin que seule la gloire de l'agneau demeure. Amen. Que l'Éternel nous fasse quitter tous de Moab la gloire charnelle pour une gloire plus meilleure qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement.